Bonjour tout le monde, on se retrouve exceptionnellement un mardi pour un tirage spécial Saint-Valentin, un tirage à visée sentimentale. Bienvenue à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'ai fait une petite déco Saint-Valentin, bon voilà, hein, j'ai mis mes petits cœurs, on a pris du quartz rose, des petits boutons de rose, hein, voilà, j'ai essayé de faire un truc sympa. Alors j'ai déjà tiré les cartes, mais par contre je ne les ai pas regardées. Alors, je vais vous montrer, du coup, j'ai fait deux choix qui vont se faire suivant votre situation. J'ai fait comme c'est venu. Donc là, pour le premier choix, en fait, ça sera pour les personnes qui sont en couple ou du moins, enfin, qui sont en couple ou alors qui ne sont pas en couple mais qui ont quelqu'un dans le cœur. Voilà. Et ensuite, le second choix, ce sera vraiment pour les personnes qui sont célibataires et qui, on va dire, n'ont personne en vue. Voilà. Donc, j'ai pris l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour voir ce qui va se passer un peu pour votre Saint-Valentin, les énergies dans lesquelles vous êtes avec le tarot, hein, pour venir appuyer tout ça. Et ensuite, j'ai pris l'oracle des esprits protecteurs pour un conseil. Et là, j'ai des petites cartes, enfin c'est des petits autocollants avec des messages. Donc voilà, j'en ai pris un pour chacun des choix. Et puis on va voir un peu ce qui vient pour cette Saint-Valentin. N'oubliez pas que c'est général et que c'est intemporel aussi. Hein, voilà, si vous tombez dessus alors que c'est pas la période de la Saint-Valentin, de toute façon le hasard n'existe pas. Et si vous tombez dessus, c'est que vous aurez un message. Ok, donc on va prendre... On va mettre de côté le choix numéro 2. On va prendre ce choix numéro 1 et on va y aller. Voilà, bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc, les personnes qui sont... Après, évidemment, vous pouvez tout regarder. Hein. Vous pouvez tout regarder si vous sentez appeler, que vous avez envie de rester pour écouter la suite. De toute façon, c'est pas pour rien. Donc, voilà. Ceux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur, du moins... parce que parfois, voilà, la vie fait qu'on n'est pas forcément en couple avec cette personne, mais on est amoureux, on a quelqu'un en vue, etc. Donc, c'est ce choix-là. Alors, j'ai pas regardé les cartes encore, on va découvrir ensemble. Alors, donc, pour cette Saint-Valentin, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vous montre... Attendez, je regarde. Ouais, je crois que c'est le mieux comme ça. J'espère que la luminosité est assez bonne parce qu'il n'y a pas encore, c'est assez tôt, pas encore bien du soleil. Donc, on est sur la carte numéro 27 qui nous dit optimisme, accueil et ouverture. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Donc, déjà, il y a beaucoup d'espoir. Hein. Ensuite, le tarot, on a le 9 de denier. Confort, accomplissement, prospérité, stabilité. Bon, je pense qu'on est pas mal. Ensuite, pour le conseil, on a le grand prêtre, projeter et créer. Oui, alors là, on a déjà des perspectives d'espoir. Et sur notre petit message, tout est une question d'équilibre. Ah bah écoutez, ça ne pouvait pas tomber mieux, hein, je pense qu'on est en plein dedans. Alors, cette Saint-Valentin s'annonce plutôt bien. Alors, après, je ne vais pas vous cacher, alors, peut-être qu'il y a certaines personnes qui risquent d'être un peu déçues parce qu'elles attendent une surprise, elles attendent à avoir une soirée en particulier et peut-être que ça ne va pas arriver, mais ça ne veut pas dire que votre autre ne pense pas à vous, etc. Je pense qu'il va falloir faire preuve un peu d'indulgence parce que peut-être que cette personne, si elle n'est pas dans ces énergies-là, c'est pas pour rien. Elle a peut-être des difficultés dans un certain domaine. Il va falloir faire preuve d'ouverture et d'optimisme. Parce que, bon, il se peut que là, voilà, pour la Saint-Valentin, vous n'ayez pas ce que vous attendez. Mais ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. Les choses vont arriver peut-être après. Et il se peut que parfois, dans un couple ou dans une relation avec quelqu'un, on soit amené à parfois faire nous-mêmes le pas que cette personne n'a pas fait. Mais... au fur et à mesure, tout rentre dans l'ordre, en fait. Hein. C'est un peu chacun. Et là, je pense que il faut faire preuve d'ouverture dans le sens où il va falloir trouver, justement, un équilibre. Parce que si là, cette personne, elle n'est pas apte à faire ce pas vers vous,
vous allez devoir le faire pour elle. Alors, je sais pas, après, chacun le prendra pour sa situation. Voilà. En tout cas, avec le 9 de denier, on nous dit que tout rentrera dans l'ordre et qu'il y a de la réussite. Hein. Le grand prêtre nous demande de nous faire confiance et d'être dans l'action, dans la création, de voir au-delà en fait de cette situation-là en ce moment, qui sera peut-être pas à la hauteur de vos espérances, mais là on nous dit que c'est à nous de faire le premier pas et de soutenir la personne, parce que ouais, je sais pas, je sens ça, la personne en face de nous, notre autre, la personne avec qui vous êtes en couple, dont vous êtes amoureux ou pour qui vous avez des sentiments, cette personne, elle est peut-être pas apte en ce moment à faire des choses que vous attendez, mais là, vous voyez, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. N'ayez pas peur de projeter, d'ailleurs, hein, projeter et créer, trouver l'équilibre, n'ayez pas peur de faire des projets d'avenir, et d'inciter cette personne à avancer parce que ça va donner quelque chose de très positif, d'accord? Donc voilà, il faut trouver cet équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, on vous dit que peut-être que vous serez, ça sera vous qui allez devoir donner, mais vous allez recevoir après, d'accord? Donc voilà, bah écoutez, non, c'est pas mal. Après, je pense que vous allez comprendre de suite. Vous allez dire, ah tiens, Virginie, elle m'a dit, il va falloir que je fasse moi le pas vers l'autre, mais c'est pour du bon. C'est pour du bon. De toute façon, hein, vous êtes protégés, on est protégés. Et voilà. Et ce grand prêtre nous dit que on peut y aller, quoi. On peut y aller et n'oubliez pas, hein, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Et je dirais qu'on rêve jamais trop. Parce que c'est justement de nos rêves que proviennent nos créations. Et donc voilà, tout est une question d'équilibre entre le rêve et l'action. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous passerez une bonne semaine. On se retrouve dimanche pour un tirage qui sera axé sur je ne sais pas quoi encore, parce que je ne me suis pas penchée dessus, mais on verra suivant les énergies. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt, bye bye. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc qui sont célibataires et n'ont personne en vue, ce qui est pas mal non plus parce que ça nous offre pas mal de perspectives, il y a plein de possibilités. Hop, on va regarder ça ensemble. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que nous avons? Tais-toi. Ah ben voilà. Comme ça, c'est clair. Tais-toi. Bon, tais-toi, mon cœur, et dis-moi que tu m'aimes. Chute, motus, silence. Ouais, donc là, on n'est pas du tout dans l'action. Apparemment, il va falloir qu'on se calme. Le 6 de bâton. Alors, écoutez, je ne sais pas si vous me suivez sur TikTok. Vous pouvez venir tous les jours. Il y a des énergies du jour. Le mercredi, en général, je fais quelque chose d'un peu plus spécifique. Enfin, des fois, des questions, etc. Et ce 6 de bâton me poursuit littéralement. Donc, c'est quand même une très belle carte. Déjà, ne serait-ce que là... que l'illustration avec cette chouette couronnée là, hein. On a le port de tête royale, on a victoire, gloire et triomphe. Donc voilà, je pense reculer pour mieux sauter. Et ensuite le conseil gardien de la terre, rester ancré et enraciné. Bon, bah écoutez, là je pense que c'est assez clair. On va voir le petit message. Briller de mille feux. Alors là on a enfin, pour moi on a une espèce de... d'évolution. Alors, à savoir, parce que j'ai senti que j'ai senti que le dos de deck était important. Alors, attendez. J'ai mis où? Ah oui. Non. Ah, si. Voilà. Donc, le dos de deck pour... Ah, c'est dingue, j'adore. Le dos de deck pour le dis-moi que tu m'aimes. On nous dit entrevue, rendez-vous et rencontre. D'accord? Et... sur le tarot, le 6 de coupe, donc avec réconciliation, harmonie, jeunesse. Donc je pense qu'on va... Alors, écoutez,
Euh, on nous dit de rester calme face à cette situation. Alors si peut-être qu'on est en présence de personnes qui sont célibataires depuis un moment et qui en ont un peu marre d'être seules. Mais patientez parce que ça vient. Il y a une rencontre où peut-être ce sera même une rencontre amicale qui va vous, en tout cas quelque chose qui va vous redonner votre âme d'enfant, qui va vous faire redécouvrir votre insouciance. Peut-être une réconciliation avec quelqu'un aussi. Et dans tous les cas, on reste calme et on passe pas à l'action pour l'instant. Et ouais. Concentrez-vous sur vous, brillez de mille feux, c'est-à-dire prenez soin de vous. Restez quand même, j'entends, faites gaffe. Si par exemple vous êtes dans une phase où vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous préparer, de vous apprêter, etc. Faites attention parce que les rencontres peuvent arriver n'importe quand, n'importe où. Rencontrez peut-être quelqu'un du passé que vous connaissez déjà et ça serait ballot de rencontrer cette personne alors que vous n'êtes pas forcément à votre avantage. Donc brillez de mille feux. Et avec ce gardien de la Terre en conseil, on vous dit qu'il faut rester vraiment dans la matière, très ancré, voir les choses comme elles sont, sans s'illusionner, mais surtout, ouais, alors, dans le cadre de la réconciliation, si vous êtes en froid avec quelqu'un, ouais, que ce soit dans le cadre, bon là on est sur du sentimental, c'est pour la Saint-Valentin, donc si vous êtes en froid avec une personne à qui vous pensez, là, quand je dis ça, ne prenez pas de décision et de mots à la hâte, c'est-à-dire si vous devez discuter, si vous avez quelque chose à dire, pour l'instant, gardez-le pour vous, taisez-vous, et ouais. Et essayez de voir les choses sous un autre angle avec de la hauteur mais tout en restant ancré sur les faits. Voilà. Ne vous faites pas... justement, ne dites rien, n'en parle à personne parce que il se peut qu'il y ait des personnes justement qui se mêlent et qui vous disent « Oui, mais t'as vu, il a dit ça, il a fait ça. » Non, pas de panique. Réfléchissez-vous à ce que vous avez vu avec cette personne, à ses actions. Ok, vous vous référez simplement qu'à ça. Et surtout, ne dites rien pour l'instant, n'agissez pas. Et n'oubliez pas de briller parce que là, on a clairement, une rencontre, entrevue, rendez-vous, rencontre, trahison, secret, déception, vous voyez. Donc, chute, silence. Faites-vous votre propre idée et apprêtez-vous parce que mariage, accord, officialisation. Hein, voilà. C'est la plus belle carte. Donc ça arrive. Ça arrive, mais surtout, voilà, on panique pas, d'accord? On recule pour mieux sauter. Hein, et surtout, ouais, pensez-y, si on vous propose des sorties, etc., ne dites pas, ouais, c'est bon, ben, j'y vais en vrac et tout, on s'en fout. Non, brillez de mille feux parce que il se peut que vous rencontriez quelqu'un dans pas longtemps. Donc pensez à moi si ça arrive. Revenez me mettre un petit commentaire. Voilà les enfants, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que votre Saint-Valentin va bien se passer. Après, même si on est seul, hein, l'amour peut prendre plusieurs formes. Et puis c'est le moment de nous aimer nous-mêmes. Ok, donc je vous fais des gros bisous. On se retrouve ici dimanche pour une guidance. Alors je sais pas ce que je vais faire encore, hein, donc ce sera une surprise pour moi aussi parce que je fais selon ce qui me vient, selon les énergies. Et n'oubliez pas de venir sur TikTok si vous voulez avoir des énergies du jour. Après, je mets des petits shorts ici, mais bon, voilà, c'est 1 minute et du coup, c'est pas assez long, quoi. Donc voilà, vivez les énergies aussi. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein d'amour. Profitez de cette journée parce que voilà, on entend beaucoup, ouais, c'est une fête commerciale, etc. Mais moi, c'est juste une excuse pour moi. C'est bien parce qu'on a une excuse. Alors pour ceux qui ont des enfants et qui sont en couple depuis longtemps, c'est une excuse pour dire, écoutez, on laisse les enfants, on sort entre nous, on essaie de se retrouver un peu. Pour ceux qui sont célibataires, c'est une bonne excuse pour sortir entre copines ou entre copains, revenir un peu à soi. Donc c'est
c'est une belle journée, ok? Gros bisous, bye bye, à bientôt.